sur la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour les énergies du week-end. Donc à savoir que nous sommes le 19 et le 20 mars. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien, que ce week-end démarre bien pour vous. Et donc je voulais vous faire aussi un petit message concernant ma future vidéo qui sera donc postée ce week-end par rapport à des demandes précises. C'est comment faire le bon choix. Comment dans la vie nous savons que nous allons faire le bon choix. Donc je ferai une vidéo, mais cette vidéo donc ne sera pas de la cartomancie, mais sera vraiment liée avec ma formation et mon diplôme de praticienne en thérapie solutionniste. Donc à partir de là, je vous donnerai des petits tuyaux, des petits messages pour comment dans la vie on fait le bon choix. Donc ça a été demandé à plusieurs reprises. Est-ce que c'est le bon timing que je lui envoie un message? Est-ce que si je prends telle direction et non telle direction, ça sera mieux pour moi? Donc je vais vous donner des conseils, des messages, comment faire le bon choix dans votre vie. Voilà, ce sera une petite vidéo que je posterai ce week-end. Allez, là nous sommes partis donc pour les messages du week-end au niveau de la cartomancie. Donc ça y est, j'ai installé mon petit bureau, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que les guidances soient le plus faciles et le plus fluides pour vous et pour moi surtout. Et puis j'aimerais également investir donc dans un porte-lumière qui serait derrière moi pour filmer correctement, ce serait plus sympathique. Voilà, et puis après, ce sera tout bon. Allez, quelle énergie avons-nous pour nos amis qui regardent cette guidance pour le week-end, s'il vous plaît? Quelle énergie avons-nous pour nos amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Accepte ta destinée. Oh, j'aime pas trop cette énergie-là, parce qu'en quelque sorte, on est en train de nous dire que votre destinée, vous êtes en train de voir qu'elle est écrite, et quoi qu'il en soit, là, vous ne pourrez pas trop changer, alors qu'on a quand même notre libre arbitre pour moi. Et justement, la vidéo qu'on va faire tout à l'heure, ça sera choix A ou choix B. Hein, et donc, comment on fait un choix? Là, ça veut dire en quelque sorte que vous devez accepter ce que le destin a mis sur votre route. Alors ça, on est sûr qu'on ne peut pas le gérer. Là-haut, ils ont décidé qu'on devait aller là. Et donc, si vous prenez ce chemin-là qui ne vous emmènera pas directement au point que le destin a décidé pour vous, alors peut-être que vous allez prendre un autre chemin, mais finalement, vous arriverez quand même là. Alors peut-être avec beaucoup plus d'obstacles, beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus d'énergie à déployer. Et donc, le destin, il a décidé que vous seriez là, et donc vous serez là, peu importe le chemin que vous allez prendre. Hein, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc à partir de là, ça sera votre destin et vous devrez l'accepter. Ça veut dire que si vous passez par des moments difficiles de votre vie, il va falloir accepter ces moments difficiles. Alors parfois, on trouve ça injuste, hein, ce que je comprends parfaitement, et ça nous dérange, mais on vous dit clairement qu'il faut que tu acceptes ces moments-là parce que c'est ta destinée et que tu dois comprendre des messages qu'on est en train de t'envoyer. C'est écrit dans ton livre de vie et donc tu dois faire avec. C'est un petit peu ça, cette carte. Donc, en quelque sorte, acceptez vos difficultés, apprenez les conseils et par rapport à chaque difficulté qu'on vit, on apprend. Hein. Ça veut dire que même si on est dans la souffrance, on apprend à canaliser simplement l'énergie de la souffrance, l'énergie d'un deuil, l'énergie d'un échec, l'énergie, tout ça, on le canalise. Et donc, on apprend à vivre avec et surtout comment on se sort de cette situation et c'est les grandes leçons de la vie. Voilà ce que cette carte veut nous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a? Espérons qu'on ait des meilleures cartes, hein, parce que là, j'ai pas trop envie que ce soit du négatif. Vibrons positif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo concernant le week-end? Ah, on a la joie. Super. Allez, des cartes positives, s'il vous plaît. Là-haut, s'il vous plaît, des cartes agréables, positives. Peut-être là-haut, ils nous diront ce qu'ils ont envie de nous dire. Hein.
Alors, on vous dit que là, vous êtes en train de concrétiser quelque chose dans votre foyer, d'accord? Et il y aura une réussite qui va arriver. Donc, pour certains, si vous recherchez un logement, une maison, et bien là, on vous dit que de toute manière, vous allez la trouver. Ça sera hyper positif pour vous. Pour les autres qui passaient peut-être des diplômes, des concours, des examens, des entretiens professionnels, on vous dit que vous allez y arriver, que ça sera concret et que vous allez matérialiser tout cela. Donc, il y aura des fondations qui seront solides. Donc, c'est hyper, hyper important de pouvoir vibrer positif pour obtenir ce qu'on a envie, comme vous le savez fortement. Donc là, au niveau de la maison, même si c'est au niveau familial, on vous dit que là, les examens seront bons, ce sera du positif et une réussite. Donc là, c'est bien, on vibre positif. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Je suis désolée, j'ai pas pu faire la vidéo hier. Donc je la fais ce matin parce que en fait, hier, j'étais surbookée de vouloir tout réinstaller, mon bureau, mon espace professionnel et tout ça, ça m'a pris un temps fou. Il a fallu que je cours dans les magasins acheter ce qu'il me fallait. Enfin voilà, donc tout installer après. Et plus des problèmes au quotidien. Donc forcément, j'ai pas eu le temps de la faire et j'étais pas forcément dans des bonnes vibrations pour pouvoir vous faire des tirages. Voilà, c'est pour ça que je vous ai juste mis un petit mot sur la communauté pour vous dire clairement les raisons. Et puis vous mettre un petit peu les images de mon espace. Allez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça permet de faire reconnaître cette chaîne par YouTube et surtout donc pouvoir, moi, me faire grandir vis-à-vis de YouTube tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Alors on vous dit qu'il faudra encore être un peu patient pour certaines choses. Il va falloir encore attendre un petit peu, un certain temps pour obtenir la victoire que vous souhaitez. Ou alors ça fait déjà un petit moment que vous attendiez une victoire. On vous dit qu'elle va arriver et que vous avez été perdu. Merde, pardon. Et vous avez été patient dans votre vie. Alors voilà ce que ça veut nous dire pour obtenir un résultat positif. Je suis désolée, le gros mot est sorti tout seul. Il y a des moments comme ça où c'est dur de se retenir. Allez, quelle énergie on a? Alors, on a des énergies un peu sévères, hein, un peu de rigidité. On vous dit qu'il va falloir être un petit peu plus souple et prendre de la hauteur par rapport à des situations et la réfléchir autrement, d'accord? On vous dit également qu'il peut y avoir des émotions qui sont là, qu'il va falloir travailler sur vos émotions, car vous avez peut-être des moments un peu négatifs et des moments un peu positifs, et donc cela peut engendrer forcément des problèmes au niveau émotionnel, au niveau de votre santé. Ça veut dire que vous pourriez être dans des périodes un petit peu négatives, donc un petit peu phase burn-out, déprime, ou alors j'ai envie de rien. Et donc forcément, là, on vous conseille de prendre des énergies différentes et d'analyser la situation, de retrouver un petit peu votre âme d'enfant et peut-être même aller à l'intérieur de vous pour retrouver un petit peu votre enfant intérieur. On vous dit clairement que vous avez peut-être été un petit peu abîmé et votre rigidité, vous mettez peut-être une armure, et ce qui vous empêche également de pouvoir être au niveau des négociations et des réconciliations avec certaines personnes. Vous avez du mal à trouver votre équilibre également, hein. Donc là, on voit bien que les échanges peuvent être compliqués, mais qu'en faisant un travail sur vous, vous allez pouvoir faire changer vos énergies et changer la donne. Donc ça veut dire que là, vous allez pouvoir être à nouveau dans une forme de générosité et vous allez pouvoir proposer quelque chose de meilleur autour de vous. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bon, hein. Je vous dis que actuellement les énergies étaient un petit peu compliquées pour vous et ce qui vous empêchait de pouvoir être hyper généreux envers les autres et hyper dans la proposition même envers vous, hein. Et c'est pour ça que je vous dis, allez chercher à l'intérieur de vous ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, allez voir un petit peu votre enfant intérieur où c'est qu'il est blessé pour pouvoir faire changer la roue et changer les énergies. Car là, on voit bien qu'il y a eu de la rigidité et peut-être même que vous avez été froid avec certaines personnes, les énergies étaient comme ça. Et donc, pour le moment, vous êtes en pleine période de changement.
Donc, quoi qu'il en soit, on ira vers quelque chose de beaucoup plus généreux. On démarre avec la carte de la loi, qui est hyper rigide, hyper froide, hyper droite, mais équilibrée malgré tout. Et on finit avec le cadeau, le paquet cadeau. Donc, forcément, vous allez vers quelque chose de plus rayonnant, hein. Et donc, on va enlever un petit peu cette droiture et cette rigidité dont vous avez eu sûrement besoin auparavant pour pouvoir avancer et faire avancer une situation. D'accord? Concrètement, on nous dit également que vous allez pouvoir trouver un équilibre, retrouver peut-être une réconciliation, une négociation dans votre couple, hein. Ça se peut que certains soient en conflit. En conflit, alors, avec la justice, ça peut être en conflit par rapport à un divorce. Ça peut être un conflit par rapport au couple, sans forcément être en pleine crise et qu'on va au divorce, mais ça veut dire qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé. Et donc là, vous allez arriver à faire un compromis, à trouver une négociation, d'accord? Car vous allez prendre vraiment de la hauteur vis-à-vis d'une situation qui vous a blessé. Donc là, on vous dit carrément que soit c'est vos enfants qui vous permettent de réfléchir autrement, et donc ça va vous permettre également de trouver les bons mots vis-à-vis de cette situation pour échanger avec une autre personne. Si c'est professionnel, pareil. On vous dit qu'en prenant de la hauteur et en analysant différemment, vous allez voir à l'intérieur de vous ce qui vibre positif et donc vous allez pouvoir trouver les bons mots pour essayer de négocier et retrouver une conciliation avec quelqu'un. On vous dit qu'au niveau familial, il y a des choses qui ont été semées par le passé ou là qui sont en train de se jouer. On vous dit qu'il y aura un grand changement qui va arriver. Pourquoi ce changement? Car vous allez peut-être avoir une correspondance avec quelqu'un. Donc si c'est professionnel, eh ben, on va vous appeler et on va vous dire, ben voilà, on vous propose quelque chose, hein. Si c'est au niveau médical, on pourrait également avoir des résultats qui vont arriver. Alors, attention, je ne suis pas médecin, hein, donc là, je n'irai pas au niveau du médical. Je vous dis simplement que vous pourriez recevoir des messages, ça veut dire vos examens par correspondance, par Internet, peu importe. Et là, vous allez avoir une réponse par rapport à ça et on va vous faire une proposition par rapport au médical. Ça peut être également un changement tout simplement au niveau d'une personne que vous connaissez qui fait... qui vous donne des énergies un petit peu au niveau émotionnel compliqué. Cette personne peut également travailler dans la santé et on vous dit que là, vous aurez une réponse rapide, d'accord? Et donc, vous aurez une proposition. Pour certains qui attendent une proposition professionnelle, on vous dit que c'est clair que vous allez avoir une réponse qui va arriver à vous prochainement et donc, ça va faire un changement au niveau de votre vie. Il va y avoir un bouleversement familial, un bouleversement, puisque si vous ne travaillez pas, on va vous faire une proposition professionnelle. Si vous cherchez un autre travail, on va vous faire une proposition. Donc là, c'est vrai que peut-être qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir des énergies qui vont être différentes. Vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus serein et donc vos émotions vont être complètement changées et au niveau familial, vous pourriez retrouver une nouvelle structure. Voilà ce que ça veut nous dire avec l'oracle des miroirs. Nous allons voir un petit peu avec l'oracle rose ce qu'on a à nous dire. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle rose? Donc lui, forcément, vous commencez à le connaître. Il faut que je le mélange dans tous les sens. Donc c'est un peu étrange, hein, parce que forcément, comme il y a des cartes positives et négatives, à l'endroit et à l'envers, donc forcément de devoir le mélanger comme ça, c'est un petit peu fouillis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, laissez-moi des commentaires. Vous savez que j'y réponds avec plaisir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Que si je peux vous aider au niveau de votre choix de vie, que je fais des guidances généralisées, mais ça peut vous correspondre par rapport à un thème que vous avez envie, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous avez également dans la présentation mes coordonnées par mail pour pouvoir avoir des guidances privées ou alors des soins privés. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît?
Alors, on nous dit qu'il y a une consultante qui va vous écrire, si vous êtes un homme, ça peut être vous consultante qui envoyez un message, d'accord? Vous allez recevoir un courrier, une lettre. Au niveau, donc ça va vous aligner, donc ça sera super bien, hein, parce que vous allez vibrer positif, avec une évolution qui arrive pour vous, d'accord? Donc il y avait peut-être moins de communication avec une personne, et on vous dit que là, comme les vibrations et les énergies vont changer, ça sera beaucoup plus positif pour vous, et au niveau des courriers, mails, SMS, communication verbale, ça ira beaucoup mieux, d'accord? Donc là, vous aurez des échanges qui vont se faire et qui seront positifs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo? Alors, on vous dit qu'il y a une transformation qui arrive pour vous, un grand changement, hein. Il y en a peut-être qui avaient des rêves qui ne sont pas pu se réaliser. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit accepte ta destinée. Ça veut dire que vous vouliez aller dans une direction et en fait, le destin en a décidé autrement. Donc là, il y aura une grande transformation, un grand changement par rapport à ce que vous aviez idéalisé, d'accord? Et donc, ça vient peut-être depuis cet automne ou alors vous êtes fatigué, vous avez puisé dans votre énergie par rapport à tout ce que vous aviez envie de faire et ça n'a pas pu se concrétiser et là, vous avez changé de direction. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Donc là, il y a un petit peu des énergies qui sont moins positives, d'accord? Mais on vous dit qu'il va falloir vous ressourcer parce que vous êtes beaucoup dans les émotions et vous avez du mal à prendre votre envol, hein. Donc pour certains, vous avez du mal à vous libérer de certaines situations qui jouent sur votre émotionnel et qui jouent également sur votre santé. Il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir vous libérer de toute blessure que vous avez pu avoir, hein. Vous sentiez complètement bloqué et vous sentez fragilisé. Et vous avez sûrement été déçu. Donc il y a la déception, il y a beaucoup de négativité dans ce tirage. Alors on va vous dire sûrement de voir les choses différemment. C'est ce que je vous conseillerais également. Parce que là, vous avez un non, hein. Il y a beaucoup de déception par rapport à des courriers que vous avez pu recevoir ou que vous attendez. Donc là, on vous dit que non, les courriers n'arriveront pas, les messages n'arriveront pas. Donc si vous attendez quelque chose c'est plutôt administratif pour moi. On vous dit qu'il va falloir encore attendre, hein, et donc ça vous procure des émotions négatives, car vous aimeriez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et de prendre votre envol. Mais là, vous êtes complètement bloqué. On vous dit d'aller vous ressourcer, de retrouver des énergies, soit à la campagne, soit méditer, mais on vous dit qu'il va falloir être à nouveau dans des énergies beaucoup plus positives si vous voulez débloquer la situation. Car là, vous vous sentez complètement tiraillé, vous vous sentez blessé et vous ne savez plus comment faire. Donc là, on vous dit l'agressivité, on la met de côté. Ça veut dire que toute la colère que vous pourriez avoir par rapport à des émotions de trahison, de documents qui n'arrivent pas, de retard, tout ça, on vous dit qu'il va falloir baisser un petit peu vos énergies au niveau négatif, hein. Ça veut dire, vous voyez, cette dague, normalement, si vous êtes dans l'agressivité, elle est comme ça. Et là, elle est comme ça. Donc, on vous conseille tout simplement de laisser faire les choses. Vous ne pouvez pas débloquer vous-même cette situation. On vous dit que vos énergies négatives, elles ne servent à rien. Vous déployez des énergies sur une situation où vous n'avez pas la maîtrise et le contrôle. Donc, pour le moment, lâchez prise, débloquez parce que vous êtes en train de vous fragiliser. Donc là, c'est pas possible pour vous, hein. En plus, vous n'y êtes pour rien. C'est pas vous qui êtes dans cette situation. Donc là, clairement, on vous dit, lâchez prise, partez en week-end, allez vous ressourcer, faites-vous plaisir, revivez des énergies positives, allez vous ressourcer à la campagne, simplement vous promenez le week-end au bord de l'eau ou alors dans la montagne, prendre vos baskets et aller un petit peu marcher
où c'est qu'il y a des énergies positives, donc tout ce qui est verdure, hein, ou alors l'iode, si vous n'habitez pas trop loin de la mer, ou même simplement écouter l'eau près d'une cascade, d'un ruisseau, d'une rivière, allez-y, car ça sera plus positif pour vous. Là, on voit bien que concrètement, vous attendez quelque chose au niveau peut-être administratif, au niveau de la justice, et on vous dit que non, ça n'arrivera pas. Donc vous vous sentez complètement bloqué, car vous voudriez prendre votre envol, mais vous n'y arrivez pas. Donc ça joue sur votre santé, ça joue sur vos émotions, et on vous dit que vous allez enfin vous libérer quand vous aurez ressenti une forme d'énergie beaucoup plus puissante. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise et donc vous déplacer, si vous avez l'occasion de vous déplacer, pour vous retrouver dans des endroits qui sont positifs pour vous. Et baissez les armes, comme ça la situation se débloquera petit à petit et surtout vous allez vibrer autrement car la situation est très compliquée et vous ne pouvez rien y faire. Vous vibrez négatif. Donc non, non, non. D'accord? Et là, on vous dit qu'il va falloir... De toute façon, la situation, elle est en train de se défaire. Hein. Quand c'est accroché, c'est comme ça. La punaise, elle est bien ancrée. Là, voilà. Quand elle est comme ça, c'est qu'elle est déjà moins ancrée. Elle est en train de se détacher. Donc là, on vous dit clairement que c'est en train de se détacher. Mais faites attention que la corde ne craque pas. Hein. Donc voilà, si vous attendez de l'administratif, un divorce, des papiers en justice, des conflits avec une personne au niveau peut-être même des échanges SMS et tout ça, on vous dit non. Non, c'est clair, c'est pas le bon moment. De toute façon, vous ne pourrez rien y faire. Ça a été fait et c'est bloqué. Donc c'est à vous maintenant d'aller un petit peu vers autre chose pour libérer cette énergie négative et obtenir du positif et d'attendre. Vous ne pouvez faire qu'attendre. Donc c'est simple, c'est pas vous qui êtes maître de la situation pour le moment. Donc voilà. Voilà ce que ce tirage veut nous dire. Donc les énergies là avec l'euro, waouh, c'était pas chouette. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire avec Indira? Alors, qu'est-ce que vous avez comme message positif, hein, ce serait bien quand même. Positif avec Indira, s'il vous plaît. Oh zut. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce message avec Indira, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec Indira, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nous? Personne qui regarde cette vidéo pour le week-end, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a de positif? Ce serait bien. Ah, ben là, il y a de l'abondance. Merci. Donc, attention, il pourrait y avoir une forme d'abondance. Ça peut parler d'abondance intérieure, ça peut parler d'abondance sentimentale, comme ça peut parler d'abondance financière. Et là, on vous dit, méfiez-vous, il y a des personnes autour de vous qui n'acceptent pas cette abondance que vous pouvez avoir. Il pourrait y avoir donc des panthères. Hein. Alors, quand je dis panthère, c'est quelqu'un qui est en train de vous espionner, qui est prêt aux aguets à vous sauter dessus. Donc, si c'est au niveau financier, il pourrait y avoir une personne autour de vous qui sont en train d'attendre votre réflexion, vos remarques, ou alors peut-être vous voir en train de réussir. Ça dérange énormément. Et là, il y a la panthère qui va vous sauter dessus. Donc, méfiez-vous de cette panthère. Hein. Ou alors, si c'est vous, vous êtes peut-être en pleine énergie négative par rapport à du financier. Ça veut dire que là, on vous a peut-être arnaqué, on vous a peut-être, je sais pas moi, dilapidé votre argent, on vous a peut-être volé, ou même simplement votre abondance énergétique, hein, pas forcément financier. Et là, vous êtes aux aguets, prêts à mordre au cou à la personne. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a vis-à-vis des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Après, des fois, on a besoin de se défendre. Hein. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Si on nous a volé, c'est normal qu'on ait envie Mais alors après, à savoir comment on le fait. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous aurez peut-être des nouvelles d'une personne autour de vous qui pourrait être un ami qui viendrait, mais qui n'habite pas la même région que vous, d'accord? Même région, même pays, même ville. Hein? Et donc cet ami pourrait venir vous donner des conseils. Hein? Et il y a une grande protection derrière. Donc s'il y a des personnes autour de vous qui est en contact avec des amis, écoutez ce qu'il a à vous dire car ce serait hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Attention, il pourrait y avoir une communication avec une femme.
une femme vis-à-vis de projets que vous pourriez avoir, d'accord? Alors, il y a des échanges qui pourraient se faire au niveau sentimental, émotionnel. Ça veut dire que ça peut être une sœur, une amie, une collègue de travail, quelqu'un que vous appréciez. Mais elle sort en dame de carreau. Donc, cette personne pourrait peut-être être un petit peu jalouse vis-à-vis de vous. Donc, faites attention. Soit c'est une personne autour de vous qui vous jalouse, soit c'est vous qui êtes dans des énergies un petit peu négatives et qui pourrait ressortir en dame de carreau par rapport à des jalousies sentimentales, émotionnelles. Hein. Parfois, on ressort en dame de carreau. Donc, il pourrait y avoir également des propositions, d'accord? Des propositions qui viendraient à vous concernant des nouvelles rencontres, d'accord? Et donc, en fait, là, vous êtes un petit peu, pas forcément très bien, vous vous sentez même malade, vous avez très peu d'énergie, mais vous avez surtout assez d'énergie pour pouvoir être fort ou forte désagréable, ou l'autre personne est fort désagréable avec vous, au niveau sentimental. Pour moi, c'est vraiment c'est du sentimental qui ressort. Et là, on dirait que soit vous êtes en conflit avec un partenaire, de vie, ou alors un partenaire amoureux ou un partenaire que vous venez de rencontrer, parce qu'on a quand même la rencontre, et là, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Pour moi, ces cartes, on pourrait presque croire qu'il pourrait y avoir une rencontre sentimentale, et presque il pourrait y avoir une triangulaire, hein, ou alors soit vous êtes en divorce, en séparation, et il y a une tierce personne qui est déjà là. Et donc, il y a des conflits. Il y a des conflits vis-à-vis de nouveaux projets. Il y a des conflits par rapport à des signatures qu'on devrait avoir, hein, par rapport à nos projets de vie, par rapport à... Mais il y a du bénéfique avec la roue qui tourne, il va y avoir quelque chose qui va arriver de bénéfique. Mais on voit bien qu'il y a quand même des nouvelles qui sont désagréables par rapport à des signatures. Hein. Des signatures ou alors tout simplement des propos vraiment désagréables. Alors, soit ça, c'est vraiment au niveau sentimental, familial, amical, parce que là, il y a quand même le cœur qui ressort. Pour moi, c'est des énergies qui sont par rapport à des personnes que vous appréciez. Soit on vous a mis un coup bas par rapport à de l'argent, par rapport à des signatures que vous deviez faire, et donc par rapport à des projets qui sont en construction. Et là, on vous dit qu'il y a des mauvaises nouvelles qui sont arrivées, et ça met tout en vrac. Hein. Et donc, vous vous sentez malade et par rapport à ça, vous êtes prêt vraiment à être désagréable et à sauter à la gorge de cette personne. Donc, soit c'est une amie qui aurait pu vous faire un coup bas, soit c'est une personne autour de vous, mais que vous appréciez. Donc, c'est vraiment, voilà. On vous dit qu'il pourrait y avoir quand même également des nouvelles rencontres qui pourraient se faire pour certains, d'accord? Mais alors peut-être que cette rencontre pourrait vous dire que la personne que vous allez rencontrer, elle n'est pas encore vraiment libre. Elle pourrait être peut-être en instance de divorce. Et donc cette personne, eh ben, mentalement, elle n'est pas très bien parce que soit l'autre personne lui fait encore des misères et donc ça la rend un petit peu malade et elle peut paraître agressive, d'accord? Cette personne peut être dans l'agressivité vis-à-vis d'une santé, vis-à-vis de la maladie d'une autre personne. Car il y a eu des mauvaises nouvelles qui lui sont arrivées par rapport à des signatures. Et donc là, c'est vraiment pas sympa pour elle. Donc en fait, voilà, la rencontre que vous pourriez faire avec une personne paraît au début bien. Il y a une communication agréable. Il y a des projets qui se lancent, il y a des projets de rencontre. Mais la suite me paraît un petit peu difficile car la personne ne se sent pas forcément bien. Donc il y a deux cas, hein. Soit vous rencontrez une personne, c'est cette personne qui est dans une situation conflictuelle, soit c'est vous dans votre relation actuelle qui est dans un conflit avec une autre personne. Voilà, c'est deux cas qui pourraient être présents dans ce tirage. Voilà mes amis, allez on va passer au sentimental, même si là ça nous parlait quand même déjà du sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir concrètement au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Concrètement, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il pourrait y avoir le poids de la famille, hein, donc pour certains, et donc prise de conscience de ton âme sœur.
Alors, peut-être que vous êtes avec une personne actuellement et qu'il y a, vous savez que c'est quand même la bonne personne, il n'y a pas de problème, et on vous dit que bah, c'est dommage parce que pour le moment, c'est pas possible, étant donné qu'il y a quand même une famille à charge. Donc là, on a bien pris conscience que malgré ce qu'on est en train de vivre vis-à-vis d'une personne, on ne peut peut-être pas vivre cette relation car ça engendre toute une famille autour de vous. Hein. Donc, soit vous avez rencontré une personne et que ça ne peut pas se faire pour le moment parce qu'il y a une famille et que tout n'est pas réglé, ça pourrait rejoindre un petit peu le tirage. Voilà. Ou alors vous avez pris conscience que bah, voilà, vous étiez dans une relation, mais que d'un autre côté, il y avait quand même des enfants, une maison et tout était bien, ça bloquait par rapport à ce que vous avez envie également de vivre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Hop. Alors, oh bah, décidément, poids de la famille. Bah, décidément, là, au niveau familial, c'est un petit peu difficile. Mémoire karmique. Oh là là. Alors là, ça peut concerner un homme ou une femme. Donc, vous, consultant pour moi, hein, vous vivez vraiment avec des difficultés au niveau familial. Et ça peut être des mémoires karmiques, donc des blocages mémoires karmiques. Donc, bien sûr, vous savez que les mémoires karmiques, c'est des mémoires qu'on est bien, c'est bien ancré à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que c'est des situations que nous avons vécues dans d'autres vies et qui reviennent dans cette vie-là. Hein. Ça peut également être des mémoires par rapport à nos ancêtres. Hein. Donc tout ce qui est relation, blocage, donc ça, il faut aller les travailler. Il faut les comprendre pour pouvoir les travailler. Hein. Et faire aussi les bonhommes allumettes pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Aller chercher sur Internet les bonhommes allumettes, je vous garantis que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à le faire. Si vous ne savez pas le faire, dites-moi-le et je vous conseillerai comment on fait ça. Donc là, il y a vraiment le poids de la famille. Donc, pour l'instant, ceux qui attendent une personne, peut-être que cette personne ne peut pas venir à vous, car elle est en train de vivre tout ça. Donc, comme elle vit tout ça, eh ben, elle ne peut pas se libérer. Si c'est vous qui êtes en train de vivre tout ça, donc des blocages, hein, le poids de la famille, tout ce qui est mémoire karmique, donc allez voir dans vos oui, dans vos vies intérieures, mais plutôt dans votre arbre généalogique, savoir si dans vos familles, parents, grands-parents, ils ont vécu ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et donc, quand vous apprenez, moi je vous garantis que quand on voit les dates de naissance, quand on voit un petit peu même les divorces, quand on voit les décès à la naissance, quand on voit les fausses couches, quand on voit tout ça dans notre arbre généalogique, je vous garantis que ça nous fait tilt à l'intérieur de nous et on se dit mais j'ai vécu ça, pourquoi je vis ça? Parce que ça se remonte de mère en fille. Et quand vous allez voir jusqu'à votre arrière-grand-mère, elle a déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est impressionnant. Donc voilà pour le tirage là. Allez, on va voir le sentimental avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bah, les énergies du week-end, hein. Pas chaud, chaud, chaud. Hein. Et les énergies de la pleine lune du 18 qui ressort aussi, hein, qui nous dit de travailler donc sur une situation. Hein. Donc avec un renouveau, donc c'est peut-être ça aussi, hein, on est peut-être en train de débloquer toutes les énergies qu'on avait avant qui étaient bloquées pour pouvoir aller vers du mieux. Donc cette pleine lune, elle n'est pas que pour le 18, hein, les énergies elles sont sur plusieurs temps. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le week-end? Allez, il y a une séparation, encore et encore. Il y a une séparation, mais il y a la fin d'un cycle. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que de toute manière, derrière la fin d'un cycle, donc il y en a peut-être qui sont également en 9 chemins de vie. Donc calculez votre chemin de vie. Si vous êtes sur le numéro 9, ça veut dire forcément que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez tout fait et vous recommencez. Donc attention, peut-être des fois qu'on est dans une année de fin de cycle, il faut attendre l'année 1 pour démarrer des choses. Mais c'est en année 9 qu'on est en train de les concrétiser. Donc voilà, suivant votre date de naissance. Hein. Après, ça peut concerner Capricorne, Verseau et Poisson. On dirait que là, il y a une séparation qui est en train de se vivre. Hein. Waouh, il y a eu un événement assez important. Il y a peut-être même eu un coup de foudre. Et là, on vous dit que c'est terminé.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez. Voilà, dernière ligne. Et je suis à vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sentimentalement, s'il vous plaît, pour les amis qui regardent cette vidéo? Alors, on vous dit qu'il y a une pause. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en pause avec quelqu'un ou tout simplement votre situation est en pause, d'accord? Mais il y aura une rencontre qui va arriver. Une rencontre qui pourrait être une réconciliation avec vous-même ou alors une réconciliation avec quelqu'un. Alors, on vous dit oui. C'est déjà bien, hein? Donc là, il y a réellement les choses qui avancent et qui bougent, hein. Il y a réellement un coup de foudre, un événement inattendu sur une relation qui n'était pas vraiment fiable, car quelqu'un portait un masque. On dit de laisser tomber le masque, et donc ça va vous permettre de pouvoir aller à un niveau supérieur. Il y en a qui doivent guérir leurs blessures justement pour pouvoir affronter cette situation et de pouvoir avancer et pouvoir rencontrer quelqu'un à nouveau. Donc là, il va falloir vraiment poser les masques, hein, faire tomber vos masques. Donc d'ailleurs, on les a fait tomber, hein, il me semble. Pour pouvoir vous élever. Donc ça veut dire pour pouvoir guérir vos blessures. Et quand vous aurez au moins vos blessures de guéries, là, vous allez vous sentir être mieux, hein, comme ce nénuphar, je crois, et donc s'ouvrir petit à petit. Et au fur et à mesure, vous allez vous sentir mieux et ça va vous permettre justement, oui, de rencontrer quelqu'un avec qui il y aurait quelque chose d'hyper fort, hein. Et les choses, les événements de la vie vont faire que ça va bouger. Donc là, tous vos secrets que vous avez pu emmagasiner depuis un certain temps et que vous avez pu être blessé, on vous dit que de toute manière, là-haut, vous êtes protégé. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, vous êtes protégé sur de nouveaux projets, sur quelque chose qui va être fiable, durable dans le temps. Donc quoi que vous allez décider, là, si vous arrivez tout simplement à faire un travail sur vos blessures, on vous dit que vous allez aller vers un renouveau qui sera hyper positif et une relation qui durera dans le temps. Donc, franchement, c'est positif. Mais il y a juste un petit travail à faire, petit mais dur, c'est comment on soigne ses blessures, hein. Donc c'est pour ça que je voulais faire un tirage sur les blessures qu'on pourrait avoir, hein, et voir un petit peu avec vous comment travailler les blessures d'abandon, les blessures de trahison et tout ça. Et je pense que ce sera pour peut-être avec des messages qui pourraient vous aider à soigner ces blessures. Voilà. Et on vous dit que pour l'instant, vous gardez en vous surtout tout ce qu'on a pu vous faire et qui vous a vraiment fait mal. Mais vous êtes protégé, d'accord? Alors là, c'est super bien parce qu'il y a quand même l'ange gardien qui est là et qui va vous permettre de mettre sur un bon chemin où là, vous aurez une nouvelle vie avec des nouveaux projets qui sera vraiment fiable. Voilà ce qu'on peut nous dire sur ce tirage. Pour d'autres, ça pourrait également dire qu'il y a une relation qui, oui, est instable, d'accord? On-off. Donc là, je parle peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tromperie, il y a de la méfiance, il y a quelqu'un qui porte un masque. Et donc, cette relation pour vous, elle est difficile. Pourquoi? Parce que vous avez eu réellement un coup de foudre pour cette personne, hein. C'est un amour hyper important pour vous à l'intérieur de vous. Mais vous êtes blessé, hein. Vous êtes blessé parce que soit vous n'en parlez pas, soit vous êtes blessé parce que c'est une relation discrète et secrète, adultère peut-être. Ou alors vous êtes peut-être la maîtresse ou l'amant de quelqu'un et donc ça vous blesse parce que vous aimeriez être la vraie personne, pas la personne que l'on cache, hein. Et donc à partir de là, vous êtes blessé et donc ça va changer. Ça va changer du moment que vous arriverez à soigner votre chagrin et vos pleurs. Et donc votre ange gardien est bien précis pour vous dire ne t'inquiète pas. Il va y avoir de nouveaux projets pour vous et là, ça sera quelque chose de bien et de stable. D'accord? Alors, je ne dis pas que ça sera avec cette personne, parce que là, on ne l'indique pas. On m'indique simplement dans ce tirage qu'il y a les choses qui vont bouger, car il va falloir soigner vos blessures. Et c'est à partir de ce moment-là
que les choses vont changer. Voilà mes amis, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout à regarder la vidéo que je vais faire ce week-end concernant comment faire le bon choix. Je vous remercie, au revoir.